La meilleure façon d'avoir de la lumière, c'est de la créer. À l'époque du Beth Amikdash, c'est uniquement le Kohen Gadol qui pouvait allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Un homme profane, banal, n'en avait pas le droit. Nous n'avons pas le Beth Amikdash. Mais ce que nous avons, c'est la possibilité d'allumer les lumières de la Hanoukia tous les jours de Hanouka. C'est l'occasion, nous, chacune et chacun d'entre nous, de le faire. D'avoir le mérite d'allumer de la lumière, de la créer. Et comme cette lumière qu'il y avait dans le Beth Amikdash, qui éclairait de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons, nous, la possibilité d'allumer, avec nos petits moyens, cette petite lumière, qui fera briller le monde entier, l'humanité tout entière, qui chassera cette obscurité. Nous en avons le pouvoir, et surtout le mérite, pendant ces 8 jours de Hanouka. Hanouka Sameach. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que le Shabbat s'est bien passé. C'est une belle semaine que nous allons vivre ensemble. La fête de Hanouka qui se présente et l'étude du 2e chapitre du Tanya que nous remercions bien sûr aujourd'hui Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Tanya, qui nous a permis d'étudier cette sagesse-là qui nous permet de nous changer, de prendre conscience de ce que nous sommes. Nous avons parlé de l'âme animale, l'âme vitale, et aujourd'hui nous allons parler de cette âme divine qui est en nous, cette âme que Dieu nous a insufflée lors de la création. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous partagerons donc cette étude ensemble. Ay 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 Hi da 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 da. Ay 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 ay. Da 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 la ay ay ay. Ay da 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 da. Ay 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 ay. Ay da ay 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 da ay 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 da ay 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 ay. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultanak, les jours où lui envoie une véritable guérison totale et complète. Nous étudions les Ilou Nishmat Avraham Ben Yosef Verina Fetoussi. Nous étudions les Ilou Nishmat Nissim Ben Esther Geta pour la Refoua Shelema de Renia Bat Bracha Dvor Aleha, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre nous qui participons à cette étude du Tanya et qui le partageons. Nous étudions les Nishmat Aviomori, Lava Shalom Reb Reuven Ben Isser. La deuxième Neshama, deuxième Nefesh qui se trouve dans cette, qui est la Neshama, qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, c'est une parcelle divine véritable. Elle vient de Dieu. Ce sont les termes de Iyov dans le Tanakh. Mamash. Véritablement. Que Moshe Katou, comme il est dit, lorsque l'homme a été créé, lors de la création du monde, Dieu a insufflé en lui une âme de vie. Ve'ata nefartabi. C'est toi qui as soufflé en moi. Moshe Katou va se voir, comme il est dit dans les Zohar, celui qui souffle, il souffle de la partie la plus intérieure et profonde qu'il a en lui. Pirouche mitoch yuto mipnimioto, shitoch yuto pnimut tachiyut shebadam utsevin bekoach. La partie la plus profonde et intérieure qu'il y a en lui, de sa vitalité, sort à travers ce souffle-là qu'il est capable d'expirer de lui. Quand il souffle, eh bien c'est la partie la plus profonde et la plus intérieure. Donc on imagine bien que quand Dieu parle, et que quand Dieu souffle, et insuffle quelque chose, ça n'est pas pareil. Lorsque l'on parle et lorsque Dieu parle et qu'il crée toutes les autres créatures, il les crée en parlant. Lorsqu'il crée l'homme, il crée en insufflant quelque chose, en soufflant. Et c'est pas pareil. Lorsque l'on parle ou lorsque l'on
Souffle, ça n'est pas pareil. Lorsque l'on souffle, c'est quelque chose qui est poussé avec force, qui vient de la profondeur de nos poumons. Lorsque nous allons parler, eh bien le souffle est là, à travers les lettres que nous allons former, ou les phrases et les idées que nous voulons transmettre. Ça n'est pas pareil. C'est un peu plus superficiel. C'est de cette façon-là que les âmes du peuple juif sont montées dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui dit, comme il est dit, Beni Bechori Israël, Bani Matem Lachem Elokechem. Tu es mon fils, Israël, mon premier-né. Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes des enfants pour Dieu. Pérouche, explication, que Moshe Abanim Shachim Moachav, car Kaviachol Nishmat Kol Yisraël, Ish Yisraël, Mishacham Bachashavato, Vechorbato Yidbarech. Vechorbato Yidbarech. On sait que tout ce que l'enfant peut être, c'est ce qu'il a été à un moment dans la petite goutte qui vient du cerveau du Père, qui vient de la pensée du Père. Deyu Hakim, Vela Bechorma Yedia. C'est la même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Kemoken, Kemoshe Ben Nimshach Moacharav, car Kaviachol Nishmat Kol Yisraël, Nishmat Kol Yisraël, Nimshecham Bachashavato, Vechorbato Yidbarech. Ça veut dire que, de la même manière que l'enfant tout petit, qui va grandir ensuite. À un moment, il est venu du cerveau de son père. La même chose, l'âme de chacune et chacun d'entre nous, du peuple juif. On vient de cette pensée et de cette sagesse suprême et supérieure de Dieu. Bien sûr, nous parlons d'une sagesse qui est particulière, celle de Dieu. Elle n'est pas du tout comme la sagesse qu'un homme peut avoir. Et la différence est essentielle, c'est que Dieu et sa chorma, c'est une seule chose. C'est l'unicité la plus totale. C'est-à-dire que la connaissance, la conscience, ce n'est pas quelque chose qu'on y rajoute, on en rajoute à ce qu'il est. Le savoir de l'homme, en général, c'est de savoir quelque chose et de connaître quelque chose et de prendre conscience de quelque chose qui est extérieur à lui, de posséder quelque chose qu'il n'avait pas, alors que la sagesse de Dieu est ce qu'il est, c'est une seule chose, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à ce qu'il est lui. Comme le Rambam Maïmonide le dit, qu'il est la connaissance, qu'il est celui qui connaît, il est la force de la connaissance, il est ce qu'elle est, et il est même les résultats de cette connaissance-là. Il est tout en même temps. Sur ces paroles de Maïmonide, qui concernent l'unicité de Dieu et de sa chorma, de sa sagesse, le Rabbi Shimon Zalman, dans la Haga'a, dans cette petite note-là, il rajoute et il dit « Et les sages de la Kabbalah étaient d'accord avec lui. Que, première chose, la sagesse de Dieu est une sagesse qui est différente de tous les niveaux qu'un homme pourrait concevoir et percevoir et ressentir et imaginer. La sagesse humaine. Et deuxième chose, c'est que la sagesse ne se sépare pas de lui. Elle est en unicité totale avec ce qu'il est. Et elle se sépare totalement également de tout ce que nous pouvons imaginer comprendre. Elle se distingue complètement de cela. Comme Shakatoué Pardes, mais à Ramak, comme il est dit dans le Pardes, ce livre de base du Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero, les filles Kabbalat Arizal, mais également ce que nous avons reçu du Arizal Rabbi Tzrak Luria, qui lui savait et saisissait réellement ces niveaux très très élevés qui concernaient la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Yatsiva Milta, il est convenable de le dire, lorsque l'on découvre les secrets qui concernent justement cette base-là, qu'est la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui va s'habiller à travers les différentes sinsumim, ces différentes étapes-là, où la lumière de l'essentiel et de l'essence même de Dieu va se voiler, va se cacher pour pouvoir transmettre, afin que les réceptacles de Chabad, Rochma, Binadat puissent la recevoir comme il faut. Mais attention, déjà nous allons passer par le niveau de Hatfilut, mais ce ne sera jamais plus haut que Hatzilut, puisque Hachem, lui, ne se distingue pas du tout. Le monde d'Hatzilut, comme il est rapporté ici, c'est le monde de tous les possibles. On est dans l'infini, il n'y a pas encore de réceptacle à proprement dit, comme on pourra les trouver et les retrouver dans les mondes qui vont suivre, à savoir Bria et Tirasya, mais il y a l'idée même de ce qu'est la sagesse dans le monde d'Hatzilut. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, et nous allons l'étudier ensemble, dans le Sha'ar Ha'Ichud Ve'emunah, que l'infini, béni soit-il, s'élève énormément à l'infini, bien plus élevé que l'essence même et le niveau de la sagesse, de la compréhension, du discernement, de l'attachement et de la conscience.
à tel point que jusqu'à ce que l'essence même, le niveau de la sagesse, de la bina et de la date, ça devient même comme une créature quelque part matérielle et physique pour lui. Si t'as comme David Amelach le dit, tout ce que tu l'as fait avec Chorma. Eh bien, l'action concrète pour nous, ce que nous vivons nous ici, c'est considéré comme de la sagesse, qui s'éloigne complètement de l'essence. On peut parler de la sagesse de Dieu, mais on ne peut pas du tout imaginer ce qu'est la sagesse de Dieu, puisqu'en fait, c'est des notions qui dépassent les limites de l'homme. Donc, ce qui veut dire sagesse pour l'homme, c'est sans commune mesure ce que peut être chez Dieu. Dieu fait un avec ce qu'il est, et avec sa sagesse, avec ses différentes vertus et ses différents traits de caractère. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Le Morazaken dit, même si on n'a pas vraiment l'impression de comprendre, c'est un peu normal, parce qu'on n'a pas la possibilité de comprendre et de maîtriser tout cela. Il n'y a rien, il n'y a aucun événement, aucune expérience humaine qui nous permet de percevoir et de comprendre qu'est-ce que cela veut dire, qu'il est une seule chose avec la connaissance qui est extérieure à lui. Qu'il dit, comme il dit par le prophète Iov, si tu te mets à chercher, à comprendre Dieu, est-ce que vraiment tu réussiras à le trouver? Tu prétends pouvoir le faire. Urtiv, il est dit également par le prophète Ishaïa, qu'il a marché vos tailles, marché vos techem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, pas qu'il pense à d'autre chose, c'est sa façon de penser, c'est-à-dire la sagesse qui est mise en exergue lorsque il utilise entre guillemets cette sagesse, c'est sans commune mesure, avec ce que nous pouvons nous appeler ce que c'est la sagesse. Et bien qu'il y ait différents niveaux dans les âmes. C'est-à-dire que le deuxième âme qui se trouve dans chacune et chacun du peuple juif, qui est cette parcelle divine, elle vient comme une étincelle de l'essence de la source divine. Et bien qu'on sait que les sources de chaque âme, c'est l'essence même de Dieu, et que cette essence-là, c'est une seule essence, eh bien on va voir que les Neshamot, elles peuvent se séparer dans les corps différents. Et dès l'instant où elles descendent dans des corps différents, elles peuvent être des étincelles qui proviennent d'une seule et même source, c'est-à-dire l'infini, mais avoir un aspect différent et avoir des traits de caractère différents. Comme on sait qu'elles peuvent être gavoa mal gavoa leidkens, une bien plus forte et bien forte et bien plus haute que l'autre. Prenons un exemple. Les Neshamot sont toutes des étincelles divines puisqu'elles ont été insufflées par Dieu lors de la création, mais elles vont avoir une valeur différente l'une de l'autre, puisque les âmes ne sont pas les mêmes. La preuve, c'est que la valeur, la grandeur que pouvaient avoir et qu'ont les âmes de nos patriarches et de Moshe Rabbeinu. Sur les Neshamot, les âmes de la génération dans laquelle nous vivons, qui est celle des talons de Mashiach. C'est vraiment le cas de le dire, ils sont considérés comme des talons. Par rapport à quoi? Par rapport au cerveau qu'il y a dans la tête. Dans chaque génération, nous avons ce que nous appelons le rabbi de la génération, le Rosh Béni Israël. Et ce Rosh Alfi Israël, la tête de tous les milliers et toutes les nations du peuple juif. Eh bien, ces âmes-là, quand on dit nation, bien sûr, on veut dire toutes les différences qu'il peut y avoir du peuple juif. Ils ont des âmes qui sont différentes. Chacune va avoir la dimension de l'âme qui vient de la tête, par exemple, et d'autres qui correspondent aux autres membres du corps. À tel point que dans le Ham Israël, on peut avoir des tzadikim, des grands comme les patriarches, Moshe Rabbeinu, mais on peut aussi avoir et côtoyer des hommes simples, des hommes qui n'ont pas de valeur particulière. Attention, dans leur pratique, ou dans ce qu'ils sont, dans le message du divin qu'ils véhiculent, même si ce qu'ils sont, c'est toujours et ce sera toujours des étincelles divines. Et une parcelle divine, particulièrement. Dans les nefashot aussi, nefashot et gabé nefashot. Il y a 3 niveaux dans les âmes. Ce que nous savons, c'est nefesh, ruach, neshama, globalement. De la même manière que les âmes et les hommes sont différents, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont un niveau différent d'âme, ils sont aussi différents dans le niveau de l'âme. La plus basse que nous connaissons, qui apparaît dans le monde d'Asiya et dans le corps, ce nefesh, cette âme-là,
Même ça, cette différence-là, c'est quelque chose qui va être différent en fonction de l'homme. Un, il aura une neshama qui sera un reflet plus de nefesh, l'autre c'est plus dans le rouar, l'autre c'est plus dans le neshama. Chacun il va avoir un niveau particulier, donc il y a des différences et des nuances. Il y a des distinctions. Pourquoi? Parce que qui connaît nefesh, kula nefesh, rouar, neshama. Chaque âme, elle est inclue et elle englobe ce qui est nefesh, ce qui est rouar, ce qui est neshama. Est-ce qu'il y a une différence entre un homme et un autre quant à la nécessité, l'obligation, par exemple, de mettre les téfilines, ou bien, pendant la fête de Hanouka, d'allumer la Hanoukia? Non, c'est une mitzvah, et chacun doit l'allumer. Alors, il y a des différences dans les sources et les racines des neshamot de chacune et chacun. Mais, ça ne va pas du tout changer la mitzvah qu'on doit accomplir. On doit tous, de manière égale, accomplir les mêmes commandements que Dieu nous a donnés. Mikol Makom. Néanmoins, Shoresh kol nefesh ruach unshama kula merosh kol hamadrigot atsof kol dargin melubash v'guf ha'me'aretz vekal shevekalim. La source et la racine de ces différentes âmes, on va dire, ces mêmes âmes qui ont une provenance différente. Depuis la plus élevée jusqu'à la plus basse, qui s'habille dans ce corps-là, même des hame'aretz, celui qui ne pratique pas et qui ne connaît pas la pratique. Vekal shevekalim, ou bien celui qui connaît mais qui vit avec une forme de légèreté et qui balaye d'un revers de main les mitzvot et le respect de ne pas enfreindre les averot, eh bien, la racine, la source de ces âmes-là, c'est Nimshach Miwach Elyon Shi Chochma Ila Kavyachol. Ça viendra toujours de la même source qui est la sagesse suprême, ce cerveau supérieur qui est la sagesse supérieure. Kim Shalaben Nimshach Miwach Ha'av. De la même manière que l'enfant, sa source première, c'est le cerveau du père, et bien la même chose, chaque âme du peuple juif, elle vient de la sagesse supérieure et suprême de Dieu. Même les ongles du pied de l'enfant qui va naître ont été créés par cette petite goutte véritable. Et quand cette petite goutte véritable est sortie et s'est unie avec le réceptacle, eh bien, après 9 mois de gestation et d'évolution dans le ventre de la maman, elle descend de niveau en niveau jusqu'à se transformer, devenir depuis une source spirituelle qui était à l'intérieur de la sagesse et du cerveau du père, elle va devenir quelque chose qui va prendre de la consistance, si l'on peut s'exprimer ainsi, à tel point que cela va donner de la vitalité qui va créer les ongles du pied. On voit vraiment de quoi on est parti et jusqu'où on peut arriver. Et elle reste encore en connexion directe avec cette petite goutte là qui venait du cerveau du père. Même maintenant, Baben, chez l'enfant. Comment est-ce que dans ces ongles là qui nous paraissent insignifiants et banals, il y a une vitalité qui leur permet d'être ce qu'ils sont? C'est parce qu'ils sont en connexion directe avec la vitalité de l'essence, qui lui se trouve ça dans le cerveau de la tête. Comme il est dit dans la Gemara Nida particulièrement, qu'il y a trois associés dans la vie d'un homme et qui permettent la naissance d'un homme. Il y a Akadosh Baruch Hu, et il y a son papa et sa maman. Lorsque le père donne cette semence-là, et qu'il donne l'oven chez Mimenu Gili Vatzamot et Tziponaim, il va donner cette substance-là qui permet quoi? De créer les nerfs, de créer les os, de créer les ongles. Pendant que lui donnera cela, la mère va lui donner autre chose à cet enfant-là. Elle permet l'évolution de la peau, de la chair, des cheveux, jusqu'au noir qui a et qui se trouve dans les yeux. Akadosh Baruch Hu va mettre en l'homme la neshama. Il va lui donner la vue, il va lui donner l'ouïe, il va lui donner la possibilité de parler, il va lui donner l'équilibre, et il va lui donner la possibilité de marcher, de comprendre et de discerner. Nous avons vu ici comment l'homme a ses trois associés. Physiquement, par le papa et la maman, spirituellement, par ce que Dieu va lui donner. Trois associés.
Lorsque nous parlons ici de Tvuna, nous parlons dans des termes de Kabbalah, de la partie extérieure de la Bina, Tvuna. La Bina, c'est comprendre réellement quelque chose, le discerner, le développer. La Tvuna, c'est ce qui correspond à ce que l'on pourrait comprendre face à l'extérieur. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai compris en fonction de ce que je vais pouvoir extérioriser, donner, partager, transmettre. C'est vraiment cela ce qui se passe. בשורש כל נפש רוח ונשמה, בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות על ציוד בריאה, יציר עשייה, וחוכמתו יתברך. Cette étincelle divine ne peut éclairer de par ce qu'elle est elle-même dans chacune et chacun du peuple juif. De la même manière que la potentielle et la force et l'énergie qu'il y a dans le Père ne peut se dévoiler quand il est tout seul, il peut se dévoiler parce qu'il descend de niveau en niveau, qui va s'habiller et qui va prendre tel ou tel vêtement, jusqu'à se dévoiler à travers les différentes cellules physiques, matérielles, qui se trouvent dans le corps de l'homme. Et bien l'étincelle divine, c'est pareil, c'est la racine et la source de toutes les âmes, de chacune et chacun d'entre nous, et elle va passer cette capacité-là qu'elle a de transfert, de niveau en niveau, à travers l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différents niveaux, jusqu'à arriver chez chacun et chacune, physiquement, matériellement, et lui donner de la vitalité physique. David Amelech le dit, la sagesse, c'est la clé de la création. La première séphira de toutes les séphirotes, c'est la Chokhma. Le dévoilement de la lumière divine, qui se trouve ici-bas sur terre, dans ce monde-là, nous l'avons parce qu'il y a cette première séphira, la Chokhma, la sagesse. ניתבו ממנו נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ופותי הירח, ועם כל זה עוד אינו קשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום מהותן ועצמותם הראשון של אחד חוכמה הילה. Comme chez cet enfant, dans lequel on a bien vu qu'il y avait un lien direct avec ce qu'il était, même lorsqu'il avait été créé, avec son père, c'est la même chose, toutes ces nishamot-là, même si elles deviennent des âmes qui viennent et qui vont donner naissance et une vie, parfois, à des personnes qui ont une vie qui est éloignée de la pratique de la Torah des mitzvot, par exemple. Il y aura toujours cette connexion directe. Toujours, avec l'essence même de Dieu, qui est la Chormaïla, la sagesse supérieure, la sagesse de Dieu. Parce que la vitalité que l'âme est capable d'avoir, les différentes qualités, les différents niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, ça viendra toujours d'une seule chose. Peu importe ce qu'on deviendra. Est-ce que c'est les questions d'un tzaddik, d'un juif qui pratique, ou d'un juif qui pratique pas, ou d'un juif qui connaît et qui pratique pas parce qu'il dénigre, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, eh bien ça restera toujours en lien direct avec la Chokhmaïla, la sagesse de Dieu. Avec qui et grâce à qui? Par précision ici, qui nous a été rajoutée, par l'âme des tzaddikim et des sages de la génération. Parce qu'ils ont une mission. C'est tzaddikim. On va pouvoir comprendre aussi ce qui est dit dans le verset de Devarim, qu'il faut aimer Dieu et entendre sa voix, ou les Dov Kabo, et de s'attacher à lui. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à la Shrina? On a compris la volonté de Dieu. Mais s'attacher, Idabek, ça veut dire vraiment les Dovka. Les Dovka, ça veut dire créer un attachement. Comment je peux m'attacher à quelque chose qui m'est totalement étranger, matériellement, physiquement, dont les seuls repères que j'ai, c'est quelque chose de spirituel que je suis capable de créer en moi, de vivre, de faire vibrer en moi avec un travail, avec des efforts. Comment s'attacher à la Shrina? Il est dit comme ça. Le verset nous dit que tout celui qui s'attache au sage, eh bien on considère qu'il s'est attaché à la Shrina elle-même. La Shrina, c'est l'évidence, c'est le rayonnement de Dieu ici-bas sur terre. Parce qu'en fait, c'est très simple. Quelle idée de Vika Betamidei Chachamim? Quand tu t'attaches au Talmid Chacham, au sage, eh bien, les différentes parties de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, des hommes qui sont des Améharet, des gens qui ne pratiquent pas pour le moment la Torah et les Mitzvot, ils s'unissent avec leur essence première, qui se trouve où? Dans la Chormaïla, dans la sagesse supérieure. Chez Ouid Baev Chormaïto Echad, puisqu'on sait que Dieu lui-même, Dieu saint, eh bien, il est
un avec cette sagesse-là. Vewa Madachole, comme on l'a dit un peu plus haut avec les paroles de Maïmonide, qu'il est la connaissance, il n'est pas extérieur à la connaissance ou au message, il est ce message. Si maintenant il y a ceux qui fautent, qui se détachent des sages de la génération, et qu'ils ne peuvent pas ressentir les choses de manière profonde, le nefesh ruach neshama qu'ils ont, ils viennent se nourrir de la partie arrière du nefesh ruach neshama des talmidei chachamim, c'est-à-dire la partie plus superficielle qu'ils peuvent avoir ces sages-là. Il est dit comme ça dans le Zohar, et dans le Zohar, Chadash, que l'essentiel reste qu'un homme se sanctifie au moment où il est en train de vivre cette union et ce rapprochement et la relation avec son épouse, et que quand il est kadosh à ce moment-là, lorsqu'il sanctifie cet acte-là, il est capable en réalité de donner naissance à un tzaddik. Il dit comme ça, il dit Machenken bene ha'aretz. Imagine bien le ha'aretz qui lui n'a pas cette possibilité de vivre cette doucha a priori. A priori là, on pourrait croire qu'il n'y ait pas dans cette âme-là qui vient d'un homme qui n'est pas un tzaddik, ou qui n'a pas eu de sainteté au moment de cet acte-là, la possibilité d'avoir un dévoilement du divin. Alors comment expliquer ce que nous dit le Admor HaZaken, que chacun et chacune d'entre nous, peu importe ce que nous faisons, nous avons cette âme divine en nous. Donc est-ce que ça dépend des parents, est-ce que ça dépend de Dieu? Si on dit que ça dépend de Dieu, donc on a tous une âme divine, et si on dit que l'essentiel, comme le dit le Zohar, c'est qu'il y ait une sainteté, une sanctification de l'acte entre les parents, donc ça veut dire que tout dépend de cela, et que l'âme divine qu'il aura dépendra des parents, et pas particulièrement de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Alors le Rabbi Shlomo Zalman continue à nous expliquer cela. Il dit il faut faire vraiment une distinction entre les deux choses, entre l'essence de l'âme et ce qu'elle est l'âme, à travers ce qu'elle se révèle être. L'essence de l'âme, c'est Chelek Elokam Ma'al, c'est une parcelle divine que Dieu lui a insufflée lors de la création. Ça ne dépend pas de ses parents, ça ne dépend pas de son éducation, ça ne dépend pas de son milieu social. Par contre, le lévouche, l'habit que l'âme a, c'est-à-dire que la façon avec laquelle l'âme, elle se dévoile, elle nous apparaît, dépend des parents de l'enfant, et bien plus tard, ce sera de la façon avec laquelle il sera éduqué, il va grandir et lui-même évoluer. On sait que les parents, par exemple, donnent à leurs enfants les différents traits de caractère qu'ils peuvent avoir. Ils ne peuvent pas leur donner l'âme. Ils donnent quelque chose de très très important. C'est en réalité les capacités de son âme qu'il aura à développer. C'est la capacité, les possibilités que l'âme aura à faire, à développer. Que ce soit des capacités corporelles, physiques, que ce soit des capacités même spirituelles. Ce qu'Akadosh Baruch Hu lui va donner, c'est quelque chose de différent. C'est l'essence même, la parcelle divine. Pardon, excusez-moi, une phrase avant. C'est à quoi l'idée autolévouche. Allez-vous, je roulez. Cette neshama-là, quand elle fait quelque chose, elle le fait parce que Dieu lui a donné à travers le père et la mère, un lévouche, une capacité d'expression. Donc tout le mérite qu'elle a, c'est parce que, en fait, c'est parce qu'elle vient du papa et de la maman. Et même l'influence qu'on lui donne du ciel, tout ce qu'on lui donne, toute la bénédiction qu'on lui donne, à quoi l'idée les fouchzé? Tout va passer à travers ce vêtement entre guillemets. Et s'il est capable de se sanctifier au moment de l'acte, eh bien à ce moment-là, il donne à son enfant un nouveau lévouche, un moyen d'expression, un outil, un réceptacle qui lui va permettre à cette âme-là de s'exprimer à travers cela. Et même si c'est une grande âme, il faut que le père à ce moment-là ait une forme de sainteté en lui.
Cette sainteté, c'est ce qui va lui donner la possibilité d'avoir un réceptacle qui, lui, va permettre tout le reste. Donc la sainteté, la sanctification du moment crée une possibilité, un réceptacle qui va pouvoir recevoir tout ce qu'il va y avoir après. Mais quand on parle de l'âme elle-même, on voit très bien que parfois l'âme d'un homme très 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 élevé se retrouve à être le fils d'un homme qui lui était complètement à l'inverse de ce qu'il est lui-même. Comme le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria le dit, Kol Zevel Likutei Torah, Parashat Vayira, puis Ta'amei Mitzvot, Parashat Bereshit. On peut le retrouver dans les Likutei Torah, on peut le retrouver dans la Parashat Vayira, dans le Ta'amei Mitzvot de la Parashat Bereshit. En conclusion, chaque âme qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif, même celui qui est le plus bas, le plus petit, le plus éloigné, il a en lui une parcelle divine. Les hommes, eux, se différencient en fonction de ce qu'ils reçoivent de leurs parents, en fonction de ce qu'ils vivent, eux, et de qu'est-ce qu'ils font de leur vie. En même temps, ils sont tous considérés comme Bani Matem Lashem Elokechem, comme des enfants face à Dieu. Comme des frères dans une même famille, il y a celui qui va réussir, matériellement, et celui qui va réussir spirituellement. Il y en a un qui va réussir un peu des deux. Chacun, il va avoir sa personnalité, sa capacité. Il y a celui qui va être un peu plus intelligent, un peu moins. Voilà, chacun, il a quelque chose. Mais il y a quelque chose que tous ont, c'est le lien direct qu'il y a, qui fait qu'ils sont tous une seule et même chose, à savoir ce lien de chair, le fait qu'ils soient tous frères. Peu importe ce qu'ils vont devenir, il y a ce qu'ils sont. Eh bien, le peuple juif, c'est la même chose. Peu importe ce que nous sommes dans nos différences, il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est le fait qu'on soit tous des frères à travers cette âme divine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre talia du jour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit au prochain épisode pour continuer le 3e chapitre du Tanya. À bientôt.